Les 3 façons de faire mathématiquement plus de chiffre d'affaires. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 façons de réaliser plus de chiffre d'affaires dans ton activité. Et ce sont des grands principes qui fonctionnent quelle que soit la stratégie que tu emploies, quelle que soit l'offre d'accompagnement que tu proposes et également l'étape à laquelle tu te trouves. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, peut-être que ce n'est pas la première fois que tu vois sur une vidéo de ce style, sur un sujet aussi large, de trouver des clients. Et avec cette vidéo, j'ai vraiment l'ambition et l'objectif de, au-delà des trucs et astuces, de te partager des points de base, des fondamentaux qu'il s'agit d'intégrer, qu'il s'agit de comprendre pour te donner plus de clarté et plus d'éléments pour, in fine, développer ton activité et mieux en vivre, mieux servir, mieux trouver des clients et donc finalement créer un cercle vicieux. Donc, on y va pour une vidéo simple, concrète et surtout efficace. Le premier point, c'est de faire venir plus de monde, c'est-à-dire plus de trafic et idéalement plus de trafic qualifié. Parce que tu l'imagines bien, la première étape, c'est vraiment de faire venir plus de monde sur tes différentes pages ou en tout cas d'aller là où se trouvent ces personnes. Parce que si personne ne prend connaissance de ce que tu as proposé, ben, fatalement, c'est pas rocket science, tu trouveras pas de clients. Donc, ton offre aura beau être la meilleure du marché, ça n'y changera rien. Et il y a quelques mois, j'ai échangé avec un très bon coach qui assez naïvement, j'ai trouvé ça assez presque attendrissant, qui m'a dit qu'en fait, il avait réalisé que c'était pas forcément les meilleurs coachs qui vivaient le mieux de leur activité, mais c'était ceux qui savaient le mieux euh, mettre en avant leur activité et avec la meilleure promotion. Donc vraiment, c'est comme si en fait, par exemple, il y a des personnes qui se disent ouais, ben bon, moi ma prochaine étape, ça va être de faire mon site web. Ok, c'est bien, mais faire un site web, quelque part, si tu n'appliques pas on va dire, de stratégie de blogging ou autre, ou de trafic payant, SEO, ce que tu veux, c'est comme si tu disais, ouais, ben c'est bon, je vais ouvrir ma boutique dans un centre commercial désaffecté et puis ça fera le job. Pas du tout. Ok. Donc, c'est vraiment important à prendre en compte. C'est soit tu fais venir du trafic, c'est-à-dire des gens qualifiés via de la publicité payante, c'est efficace, c'est rapide et il s'agit de débloquer du budget dessus. Soit tu utilises et ou tu utilises une stratégie organique qui est d'aller chercher des gens là où ils sont. Donc, comment remédier à ça? Tout simplement en faisant plus la promotion de ton offre et de ton service. Et je me souviens, quand je m'étais lancé au tout début, je m'étais offert la formation en blogging d'un bon blogueur français et qui disait que, en mode loi de Pareto, pour lui, c'était 20% de création de contenu, 80% de promotion. Et c'est tout à fait juste. Vraiment, le budget, c'est vraiment d'axer sur la promotion et vraiment de se faire connaître. Parce que, en gros, si tu fais de l'organique, va partout où se trouve ton avatar. Donc, est-ce qu'il est en ligne, oui ou non? Est-ce qu'il est hors ligne, oui ou non? Et dans ça, où est-ce qu'il est? Et pose des actions massives, comme dirait Tony Robbins. Et vraiment, là, c'est bête comme chou, mais il s'agit vraiment d'aller là où il est, de prendre la parole, d'intervenir, de subtilement parler de ce que tu proposes, ou en tout cas renvoyer vers, par exemple, ton profil Facebook, etc. Tout simplement, plutôt que soit tu attends qu'ils viennent vers toi ou alors tu mets du budget payant, soit tu vas là où ils sont déjà, par exemple sur les communautés Facebook, etc. et tu vas directement à leur contact. Si tu as un budget à allouer pour de la pub, n'attends pas et vas-y en fait, mets ce budget-là. Garde juste en tête que c'est un budget et que c'est un investissement et que tu n'auras pas forcément de retour sur investissement. Ok, c'est pas garanti, mais ce que tu mets en argent, tu le gagnes clairement en temps et en quantité, ce qui te permettra d'avoir des retours plus rapidement. Parce que la pub servant un système, on va dire, automatisé, a cet avantage de te faire gagner énormément de temps. Donc, tu peux commencer avec un petit budget pour ensuite ajuster, augmenter si les résultats sont trop bons. La condition sine qua non à ça, c'est vraiment toujours pareil, en fait, ça, c'est à chaque étape et tout le temps, c'est vraiment partager du bon contenu, ok, être pas forcément force de proposition, mais montrer ton expertise, donner de la valeur, donner des éléments pour ton client idéal, répondre à ses questions, participer aux conversations et surtout lui parler avec ses mots à lui, connecter et parler de ses problèmes à lui et pas de tes problèmes à toi. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est le b.a.-ba, mais trop souvent, on l'oublie et trop souvent, les personnes ne croient qu'elles parlent à leur personne alors qu'en fait, elles parlent que d'elles et c'est après tombe des nuits quand on leur fait remarquer que, ben, en fait, pas du tout, ça va intéresser personne ce qu'elles proposent. Les précautions à prendre en amont par rapport à ça, ça va être bien sûr de bien connaître ce fameux client idéal et à qui tu t'adresses. Et parce que envoyer
C'est ce que je faisais au début. J'envoyais du trafic payant sur des pages sans savoir exactement à qui je m'adressais et sans surprise, j'ai eu un retour sur investissement de zéro. Zéro sur les plusieurs centaines d'euros que j'avais testés. Donc, cible-les en amont, c'est quand même beaucoup mieux et travaille-le. OK? Pars avec un postulat de base et va le confronter sur le terrain encore et toujours. Parce que si tu as la bonne offre et le bon message, mais que tu t'adresses à la mauvaise personne, forcément, ça ne pourra pas marcher. C'est vraiment comme émetteur-transmetteur, il s'agit de trouver la bonne onde. OK? Donc, imagine, tu as un excellent burger au bœuf avec une pub d'enfer, mais que tu t'adresses à des végétariens, ça fera un flop. La deuxième façon de de réaliser plus de chiffre d'affaires, c'est d'augmenter tes taux de conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, à chaque étape de ton entonnoir de vente, qu'il soit organique ou payant, il s'agira de faire en sorte d'avoir une meilleure conversion. Parce qu'avant un entonnoir de vente, encore une fois, organique ou payant, c'est top, mais tu ne peux pas te satisfaire de ça. Et cet entonnoir, tu te dois de l'analyser. Récemment, j'ai échangé avec une personne qui avait demandé un audit. C'était pas possible de faire un audit parce que elle n'avait aucune idée des chiffres. Elle savait qu'elle avait un tunnel en place, un entonnoir. Un, elle ne savait pas l'analyser. Deux, surtout, elle savait pas répondre aux questions tout simples de combien de personnes à chaque étape et pour quelle étape de conversion. En gros, je la comprends. C'est pas son taf, c'est pas sa passion, mais ça n'empêche que si tu mets des actions, soit tu les fais toi, soit tu les délègues à quelqu'un, mais tu peux pas te permettre d'avoir quelque chose en place si c'est pour pas améliorer derrière et analyser pour améliorer derrière, parce que après, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te retrouves avec la conclusion que ça marche pas, mais ça marche pas. Pourquoi? Ben, tu sais pas. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Pour savoir où ça bloque, voilà, c'est pareil. J'ai pas de clients. La plus grande majorité des personnes disent ça, les indépendants. OK, j'ai pas de clients, c'est un fait, mais c'est surtout une conséquence et c'est un résultat. OK, une conséquence, conséquence d'action posée en amont d'un process qu'il s'agit d'améliorer. Et là, il ne s'agit pas d'avoir un esprit hyper analytique et des tableaux de bord dans tous les sens. Il s'agit juste d'être au clair sur les chiffres qui comptent et à partir de là, de les analyser. C'est comme si, imaginons, tu es sur une stratégie, on va dire, organique et que tu utilises les réseaux sociaux pour ça, tu sais que tu veux faire 2 ventes par mois pour réaliser, allez, on va dire 4 000 € de chiffre d'affaires. Tu veux faire 2 ventes. Donc, pour faire 2 ventes, a priori, il va s'agir de faire, on va dire, 5 appels. Donc, pour réaliser 5 appels, il va s'agir de proposer 10 appels. Et pour proposer 10 appels, il va s'agir d'ouvrir 20, 30 conversations. Donc, à partir de là, tu ne te concentres plus sur le résultat, mais tu te concentres sur le process parce que tu sais qu'à partir de 30 conversations, statistiquement, de façon empirique par rapport à ce que tu as pu analyser, tu sais qu'il te faudra donc 30 conversations pour réaliser 2 appels. Et vraiment, l'objectif, c'est d'identifier pourquoi tu n'as pas de clients et à quelle phase de ton entonnoir ça coince. Parce que si tout en haut de l'entonnoir, tu n'as pas de trafic, alors ton objectif et ton énergie seront à mettre sur ce premier point. Par contre, si tu arrives à avoir des prospects qualifiés, on va dire, au téléphone, et que tu vois qu'au téléphone, ben, tu n'en signes que 1 sur 10, clairement, ça sera là, en priorité, qu'il s'agira de travailler et de mettre ton focus pour améliorer ça. OK? Parce que je vais t'épargner les calculs dans cette vidéo parce que je n'ai pas pris ma tablette et que je ne vais pas dessiner pour. Mais si tu améliores de 5 points chaque étape de ton entonnoir de vente, voilà, où tu as la source de trafic, une page d'inscription, une ressource, un appel et la vente, on va dire, voilà, le funnel le plus classique sur le coaching, le consulting, etc. Si tu augmentes de 5 petits pourcents à chaque étape, eh bien, tu doubleras en fait ton chiffre d'affaires. Donc vraiment, ce point-là est hyper capital. Comment remédier à ça? Faire preuve d'un esprit d'analyse et d'amélioration continue. Parce que la croissance, c'est au final ce qui nous anime tous. On est tous là pour croître. Quand on est bébé, on grandit. Une plante, ça ne réfléchit pas, ça grandit. Donc l'objectif, c'est d'améliorer pour croître. Et pour ça, pour améliorer, il s'agit de mesurer. Encore une fois, pour mesurer, il s'agit de prendre juste les chiffres qui comptent. Donc, prends le temps de consulter chaque phase de tes actions ou fais appel à un spécialiste pour ça et mesure et prends les actions en conséquence. Enfin, le troisième et dernier point qui semble un peu simplé mais qui fonctionne, c'est d'augmenter tes prix. Alors, ce dernier point, il est d'une logique implacable et parce que tu feras plus de chiffre d'affaires en vendant plus cher. Ça,
C'est pas rocket science non plus, mais c'est pas forcément aussi simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que l'idée ici, c'est pas de simplement augmenter tes tarifs. Beaucoup, quand la mode du high ticket est arrivée, se sont contentés de ce point, en fait, juste passer à la séance, à boum, bazarder des prix pas possibles. En fait, ça peut pas marcher comme ça et la grande majorité a disparu. OK? Et pourquoi? Parce que tout simplement parce que ton prix est proportionnel à la valeur que tu délivres. OK? Donc, si ton prix augmente sans que ton offre n'ait été revue, ça ne marchera pas. Sans que les étapes de transformation aient été revues, sans que la promesse soit vraiment très juste, ça ne peut pas marcher parce que ton marché, justement, ton audience, c'est plus un lapin de 3 semaines et il ne veut pas d'un escroc parce que le marché est sophistiqué sur la plupart des domaines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on ne croit plus aux promesses foireuses qu'il y a pu avoir avant. Donc, balancer et bombarder des prix sortis de leur contexte et, et qui correspondent à rien derrière, c'est pas juste et surtout, ça ne peut plus fonctionner. OK? Donc, à travers cette vidéo, j'espère que tu vois ici la puissance des petites actions menées dans le bon sens. Et le truc, c'est que si on ne prend pas le temps de décomposer ces différents points, on ne s'aperçoit pas forcément de la puissance de ce principe des effets cumulés, de ce principe d'effet cumulé qui se retrouve partout. Hein. Donc, vraiment, la santé et la solidité de ton activité, ça va vraiment dépendre de ce type de décision que tu prendras ou pas. Donc, pour résumer, voici les 3 points traités et à prendre en considération dès aujourd'hui. Faire venir plus de trafic qualifié et ou aller là où ils sont, convertir mieux à chaque étape, donc mesurer et idéalement augmenter tes tarifs parce que ça sera la conséquence, encore une fois, d'une offre revue, d'une offre améliorée et d'une offre qui correspond de façon encore plus précise à un besoin exprimé. Voilà, à toi de jouer maintenant. Je t'ai donné ces 3 éléments. Si tu souhaites en savoir plus, contacte-moi en haut, en bas, je ne sais pas où tu verras cette vidéo, mais il est fort probable que je puisse t'apporter un point de vue extérieur et détaillé et précis. Donc, profites-en et si ce n'est pas le cas, déjà profite de cette vidéo et applique dès à présent ce que je t'ai partagé. Ça sera une très belle chose pour toi et ton activité. Je te dis à très vite. Salut.